Ce n'est pas un endroit pour les femmes. Tu ne feras que nous ralentir. » Les mots tranchèrent l'air du terrain d'entraînement comme une lame, froid et méprisant. Tous les hommes de l'unité se tournèrent vers la voix du sergent Cole, le soldat aguerri, dont l'opinion avait du poids parmi les jeunes recrues. Ses yeux étaient fixés sur Helena, la seule femme de toute l'unité, son ton dégoulinant d'un scepticisme que personne n'osait contester. Helena se tenait droite, rigide, sa posture parfaite, bien que sa poitrine se serre sous le poids invisible du jugement qui pesait sur elle. Elle s'était préparée à ce moment, des mois d'entraînement acharnés, des ecchymoses cachées sous de longues manches, des nuits où ses muscles la brûlaient si intensément qu'elle pouvait à peine dormir. Pourtant, rien n'aurait pu la préparer à la cuisante humiliation publique. Autour d'elle, elle entendit les ricanements étouffés, les commentaires en aparté, les murmures empreints de doute. Elle avait choisi cette voie non par rébellion, mais par conviction. En grandissant, elle avait vu son père, un pompier, rentrer à la maison avec la peau maculée de suie et les yeux fatigués, mais avec un esprit intact. Quand la sirène retentit, l'hésitation tue, lui disait-il. Sa mort des années plus tard, dans l'effondrement d'un bâtiment lors d'une mission de sauvetage, avait laissé à Helena plus qu'un simple deuil, elle lui avait laissé la promesse de perpétuer son héritage. Mais elle n'avait jamais imaginé que sa détermination deviendrait une arme pour le ridicule. Cole continua. « Écoute, ce n'est pas personnel. Tu es peut-être dur, mais la dureté ne suffit pas. Quand le chaos éclate, il faut de l'instinct, de la force et du cran. Et l'instinct? On ne te l'apprend pas, c'est inné. Certains d'entre nous l'ont, d'autres non. » Son regard se fit plus dur, comme si la simple présence d'Helena était une insulte à la fraternité qu'il prétendait défendre. Le lieutenant en charge ne dit rien, laissant les mots de Cole peser lourdement dans l'air. Le silence s'installa sur l'unité, mais pas le silence du respect, plutôt celui de la complicité. Personne ne prendrait sa défense. Elle était seule. Plus tard, dans la faible lueur de la caserne, Helena s'assit sur sa couchette, fixant le plancher usé. Ses mains, durcies par les montées à la corde et les exercices sans fin, tremblaient. Le doute rongeait sa détermination. Peut-être que Cole avait raison. Peut-être que l'instinct n'était pas quelque chose que l'on pouvait mériter. Peut-être qu'elle visait trop haut, essayant de s'approprier une place qui n'était pas la sienne. Pourtant, sous le doute, un feu couvait. Elle se remémora la voix de son père. Quand la sirène retentit, elle serra les poings. Elle n'était pas venue si loin pour se laisser briser par des mots. Néanmoins, le souvenir des rires la blessait. Demain, elle devrait à nouveau leur faire face, s'entraîner avec eux, marcher à leur côté, manger à la même table, sachant que chaque regard était teinté de doute. Chaque faux pas, aussi minime soit-il, serait amplifié. Ils attendaient qu'elle échoue. Cette nuit-là, le sommeil la fuit. Elle resta éveillée, écoutant la respiration régulière de ses camarades. Elle imaginait leurs rêves remplis de triomphes, de médailles et de victoires, tandis que les siens tourbillonnaient avec le poids de devoir faire ses preuves, de faire taire les murmures qui la dépeignaient comme faible. La pièce était lourde du verdict tacite. Elle était une intruse. Mais Helena n'était pas naïve. Elle comprenait que la rédemption n'était pas donnée. Elle devait être saisie, forgée dans des moments d'une clarté indéniable. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment arriverait plus tôt que quiconque ne l'avait prévu. Car le destin a une façon de nous tester aux limites de notre endurance. Et lorsque le cri perçant de la sirène déchirerait un jour le ciel, chaque voix moqueuse, chaque regard méprisant serait réduit au silence. Et ils se tourneraient tous vers elle, la femme qui, selon eux, n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin commença avec le bruit métallique des bottes sur le béton. L'unité s'assembla en formation, la sueur perlant déjà sur les fronts, bien que le soleil se soit à peine levé. L'entraînement était impitoyable. Des exercices sans fin, des parcours d'obstacles qui exigeaient plus que des muscles, des exercices conçus pour éliminer toute hésitation.
Elena courait aux côtés d'hommes qui ne faisaient aucun effort pour cacher leur dédain. Quand elle escalada le mur de corde, elle entendit un murmure. Je parie qu'elle glisse à mi-chemin. Quand elle termina la marche de 20 miles avec son sac bien arrimé, un autre marmonna. Elle a probablement eu de l'aide. Quoi qu'elle accomplisse, ses efforts se dissolvaient dans l'acide de leurs préjugés. Mais elle endura. Chaque insulte alimentait sa foulée, chaque sourire en coin aiguisait sa concentration. Elle ne cherchait plus leur approbation, elle se constituait une réserve de force pour le jour où elle en aurait le plus besoin. Le point de rupture survint lors d'une simulation. Le lieutenant orchestra un sauvetage fictif à l'intérieur d'un bâtiment d'entraînement rempli de fumée. L'unité devait naviguer dans la structure, trouver des mannequins lestés comme de vraies personnes et les traîner en lieu sûr. Elena se déplaçait rapidement, les poumons en feu, mais lorsqu'elle atteignit l'escalier central, le sergent Cole lui bloqua le passage. « Reste en arrière, on s'en occupe !» aboya-t-il, sa main agrippant son épaule. Sa mâchoire se serra. « Je peux le faire !»« Aucune chance !» lança-t-il sèchement. « Reste derrière !» N'aggrave pas les choses. Ces mots furent comme des chaînes. Elle obéit, non par accord, mais parce que l'exercice était chronométré, et argumenter signifiait l'échec pour toute l'unité. De sa place dans l'ombre, elle les regarda trébucher dans la fumée, criant les uns par-dessus les autres, leurs mouvements maladroits. Cole, si certain de sa domination, aboyait des ordres qui ne faisaient qu'aggraver la confusion. Finalement, ils parvinrent à peine à sortir un mannequin avant la fin du temps imparti. L'expression du lieutenant était de pierre. « Échec !» annonça-t-il d'une voix neutre. « Dans la vie réelle, ce retard coûte des vies. » Cole grimaça mais ne dit rien. Sa fierté ne lui permettrait pas d'admettre la vérité, qu'en écartant Elena, ils avaient une perdue. Ce soir-là, alors que l'unité se prélassait dans la caserne, Cole passa à l'offensive. « Vous voyez » dit-il à voix haute, s'assurant que chaque oreille puisse entendre. « C'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur elle. Elle se fige. C'est un poids. » Son rire résonna, creux et aigu. Si on avait compté sur elle, on serait encore à l'intérieur en train de suffoquer. Les autres ricanèrent, mal à l'aise, certains hochant la tête, d'autres évitant le regard d'Elena. Sa gorge se noua, mais elle se força à parler. « Je ne me suis pas figé. On m'a ordonné de rester en arrière. » Cole haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Oh ? Alors maintenant tu dis que c'est de ma faute ?» La pièce bourdonnait de tension. Les joues d'Elena brûlaient, mais sa voix ne vacilla pas. « Je dis qu'on ne m'a pas donné ma chance. » Son sourire s'élargit. « Exactement. On ne t'a pas donné ta chance parce que les chances ne sont pas gratuites. Elles se méritent. Et toi, tu n'as pas prouvé que tu en méritais une. » Les rires éclatèrent, cruels et contagieux. La poitrine d'Elena lui faisait mal, comme si une lame se tordait à l'intérieur. Elle sentit la piqûre de l'injustice si vive qu'elle lui monta les larmes aux yeux. Mais elle les refoula. Elle ne pleurerait pas ici, pas maintenant. Elle se glissa dehors dans la nuit, l'air frais caressant sa peau brûlante. Le terrain d'entraînement s'étendait devant elle, silencieux sous les étoiles. Elle courut, des tours de piste, des sprints à travers le terrain, des pompes jusqu'à ce que ses bras tremblent. Chaque mouvement était une promesse. Elle ne les laisserait pas la définir. Quand elle s'effondra finalement sur l'herbe humide, son corps hurlait, mais son esprit était plus stable. L'humiliation, la moquerie, le doute, c'était son carburant. Il pensait en l'avoir brisé, mais il n'avait fait qu'aiguiser sa lame. Et dans les jours à venir, lorsque le son strident de la sirène séparerait la réalité de la routine, elle aurait besoin de cette lame. Car la tempête de feu qui se profilait à l'horizon ne laisserait aucune place à la fierté, aux préjugés ou au doute. Dans le chaos, la vérité se révèle. Et bientôt, il découvrirait qui méritait vraiment de diriger. L'alarme retentit sans prévenir. C'était un hurlement perçant et métallique qui déchira le calme du petit matin. L'unité se réveilla en sursaut, les bottes martelant le plancher, les uniformes à moitié boutonnés, enfilés dans une hâte frénétique. Pendant une seconde, la désorientation les saisit.
Était-ce un autre exercice ou la réalité? La voix du lieutenant trancha le chaos. Incendie d'entrepôt dans le secteur Est. Effondrement structurel signalé. En route! La caserne entra en ébullition. Les hommes se précipitèrent pour prendre leur équipement, les voix se chevauchant, l'adrénaline montant en flèche. Helena bougeait avec eux, chaque muscle en alerte, son cœur martelant sa poitrine. Ce n'était pas un exercice. C'était le moment pour lequel elle s'était préparée. La sirène qui dépouillait de toutes les illusions. Le trajet jusqu'au site fut tendu, rempli de l'odeur de gasoil et du faible grondement des moteurs. Par la fenêtre, Helena vit l'épais panache de fumée noire s'élever contre l'aube pâle, un signal de danger imposant. Ses mains se crispèrent sur son harnais, mais ses yeux étaient immobiles. La peur murmurait, mais quelque chose de plus profond la submergeait. La détermination. Quand ils arrivèrent, la scène était chaotique. Des flammes léchaient le toit de l'entrepôt, des sections de métal gémissant sous l'effet de la chaleur qui déformait la structure. Des civils, le visage maculé de suie, criaient près du périmètre. « Il y a encore des gens à l'intérieur !» cria quelqu'un. Les ordres tombèrent rapidement. L'unité se divisa en équipes, chacune assignée à un point d'entrée. Le sergent Cole, naturellement, se précipita pour prendre la tête. Il aboyait des instructions, sa confiance résonnant, même si la fumée brouillait l'air. L'équipe d'Helena fut assignée au côté nord, où les fenêtres avaient envolé en éclats, le verre scintillant sur le sol. À l'intérieur, l'air était suffocant. La chaleur les pressait comme une chose vivante, la fumée s'agrippant à leurs poumons malgré leurs masques. La visibilité chuta à quelques mètres, des ombres vacillant dans la lueur orangée. Cole prit la tête, criant des directives, mais sa voix vacilla lorsque le bâtiment trembla. Ils trouvèrent rapidement les 2 premières victimes, des ouvriers blottis près d'une poutre effondrée. Les traîner dehors fut exténuant, le chemin jonché de débris, mais l'adrénaline les fit avancer. Pourtant, alors qu'ils rentraient et pour une autre recherche, la structure gémit de manière inquiétante, le métal grinçant au-dessus de leur tête. C'est alors qu'Helena l'entendit. Un cri faible, étouffé, mais désespéré. Elle se figea, s'efforçant de localiser le son. Cole continua d'avancer, sans s'en rendre compte. « Restez groupés! On avance ensemble !» Mais Helena savait ce qu'elle avait entendu. La voix d'un enfant, faible, appelant de plus profond à l'intérieur. Son pouls s'accéléra. L'instinct lui hurlait de la suivre. Elle jeta un coup d'œil aux autres, mais ils continuaient sous le commandement de Cole, inconscients. « Attendez !» cria-t-elle, mais sa voix fut noyée par le rugissement du feu et le fracas des poutres qui tombaient. Cole lui fit signe de continuer. « Restez en formation !» Son esprit s'emballa. Obéir et abandonner la voie, ou rompre les rangs et suivre son instinct. Chaque leçon, chaque humiliation, chaque nuit passée à courir dans le noir se condensait en ce seul instant. Elle se retourna et courut vers le son. L'air devint plus chaud, plus dense. Ses bottes crissaient sur le bois brisé et le métal tordu. Les cris se firent plus forts, la guidant vers un petit bureau à moitié effondré sous les débris. Forçant la porte, elle trouva un garçon d'à peine 10 ans, coincé sous une armoire renversée, les yeux grands ouverts de terreur. « Tiens bon !» murmura-t-elle, sa voix calme, bien que son cœur tonne. Elle se cala, poussa contre l'armoire de toutes ses forces. Ses muscles hurlèrent, le poids était inflexible, mais centimètre par centimètre, il bougea. D'un dernier effort, elle libéra le garçon et le prit dans ses bras. Le bâtiment rugissait autour d'eux, la fumée s'épaississant. Elle chancela en direction de la sortie, chaque pas étant une bataille. Juste au moment où ses forces l'abandonnaient, une lumière perça la brume, les silhouettes de ses camarades se précipitant vers elle. Un instant, le choc les figea. Les yeux de Cole s'écarquillèrent à la vue d'Helena portant le garçon. « Aidez-moi !» cria-t-elle. L'instinct prit le dessus, et 2 hommes se mirent à dégager un chemin, tandis qu'un autre soutenait son bras. Ensemble, ils jaillirent à la lumière du jour, s'effondrant sur l'asphalte alors que les secouristes affluaient. Le garçon toussait, mais il était vivant. Vivant parce qu'elle avait choisi d'écouter. Autour d'elle,
L'unité reprenait son souffle, leur visage maculé de cendre et d'incrédulité. Cole se tenait à l'écart, son expression partagée entre la fierté et l'humiliation. Pour la première fois, les rires avaient disparu. Les murmures avaient disparu. À leur place, il y avait le silence, épais, lourd et indéniable. Helena ne triompha pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité parlait plus fort que les mots. Quand la sirène avait retenti, c'était son instinct, et non celui de Cole, qui avait sauvé une vie. Et au fond d'eux-mêmes, ils le savaient tous. Le garçon fut transporté d'urgence vers les secours, sa petite silhouette disparaissant derrière un mur de secouristes et de bouteilles d'oxygène. Helena s'assit sur le trottoir le temps d'une respiration avant de se forcer à se relever. Le feu n'était pas éteint. Loin de là, l'entrepôt gémissait comme une bête blessée, sa structure menaçant de s'effondrer à chaque rafale de flammes. Le lieutenant hurla l'ordre de se regrouper, mais la confusion régnait. La fumée voilait l'air, les radios crépitaient d'instructions fragmentées, et les hommes se tournaient vers Cole pour avoir des directives. Cole, encore rouge de l'humiliation d'avoir été éclipsé, saisit l'occasion de réaffirmer son contrôle. « En formation ?» Ah, cria-t-il. « On y retourne. Suivez-moi. » Mais Helena vit ce qu'il ne voyait pas. Le feu s'était déplacé. Le côté sud que Cole indiquait était un piège mortel. À travers la brume, elle aperçut la faible lueur de produits chimiques s'échappant sur le sol, les flammes serpentant dangereusement près. Une étincelle, et toute la structure exploserait. « Non !» cria-t-elle, sa voix tranchante et urgente. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle pointa du doigt l'aile est, où le feu était moins intense, la structure encore debout. « Par là !»« Il y a des entrepôts, nous ne les avons pas encore fouillés. » Cole se retourna vers elle, la rage dans les yeux. « Tu ne donnes pas d'ordres ici ?» Helena s'avança, la fumée s'enroulant autour de son casque. « Si vous allez au sud, vous ne vous en sortirez pas. Regardez. » Elle montra la nappe de produits chimiques qui suintait, brillant faiblement à la lueur du feu. « Ça va exploser. Nous devons aller vers l'est, maintenant. » Pendant un battement de cœur, le silence. Le doute luttait contre la survie. Cole ouvrit la bouche pour argumenter, mais une poutre s'écrasa alors dans le couloir sud, des étincelles enflammant le filet de produits chimiques dans une violente lamarade. La déflagration secoua le sol, une boule de feu griffant le ciel. Les hommes chancelèrent, protégeant leur visage. Quand la fumée se dissipa, les regards se tournèrent non pas vers Cole, mais vers Helena. Elle n'hésita pas. « Suivez-moi. » Quelque chose changea à ce moment-là. L'hésitation qui avait autrefois obscurci leur perception d'elle s'évapora, consumée par la nécessité. Ils bougèrent, non pas parce qu'ils lui faisaient entièrement confiance, mais parce que leur instinct leur disait que la survie se trouvait dans sa direction. À l'intérieur de l'aile les conditions étaient terribles, mais praticables. Helena se fraya un chemin à travers les débris, ses sens aiguisés par l'adrénaline. Ils trouvèrent 2 ouvriers piégés dans une salle de stockage, toussant violemment, les yeux écarquillés de terreur. Cole et un autre soldat défoncèrent la porte, tandis qu'Helena s'agenouillait à côté des victimes, son ton calme. « Vous êtes en sécurité maintenant. On va vous sortir de là. » Travaillant ensemble, ils transportèrent les civils à l'extérieur, chaque pas résonnant d'urgence. Dehors, les secouristes se précipitèrent, emportant les victimes. Le regard du lieutenant trouva Helena, son expression indéchiffrable. Cole fulminait en silence, son autorité s'effritant morceau par morceau. Les hommes, épuisés et couverts de cendres, échangèrent des regards qui en disaient plus long que les mots. Celles qu'ils avaient rejetées, moquées et mises en doute avaient vu ce que leur prétendu chef n'avait pas vu. Mais le danger n'était pas écarté. Alors que l'entrepôt craquait et se déformait, un nouvel appel retentit. On signale la disparition d'un superviseur, vu pour la dernière fois dans la salle de contrôle. La salle de contrôle était perchée en hauteur, accessible uniquement par un escalier étroit du côté ouest. Les flammes s'enroulaient autour d'elle comme un serpent. Le chemin était périlleux.
Cole la regarda et secoua la tête. « C'est du suicide. Tout va s'effondrer avant qu'on arrive là-haut. » Helena fixe la structure menaçante, son esprit tournant à plein régime. Chaque instinct lui hurlait que c'était dangereux, mais une autre voix murmurait plus fort. « La sirène ne vous offre pas le luxe de la sécurité. Quelque part là-haut, quelqu'un pourrait encore être en vie. » Elle se tourna vers l'unité. « J'y vais ?» Un choc parcourut le groupe. Un soldat marmonna « Tu n'y arriveras jamais. » Elle croisa leurs regards, stables et inflexibles. « Alors je mourrai en essayant. » « Mais si c'était vous qui étiez piégé là-haut, ne voudriez-vous pas que quelqu'un essaie ?» Le silence tomba. Même Cole ne trouva pas de mots. La mâchoire du lieutenant se contracta, puis il fit un seul signe de tête. « Prends qui tu as besoin. » Pour la première fois, des hommes se portèrent volontaires pour la suivre, non par obligation, mais par respect. Ensemble, ils ajustèrent leur équipement et se préparèrent à la montée, sachant que chaque pas pouvait être le dernier. Alors qu'Helena les menait vers les flammes, une pensée fulgurante traversa son esprit. C'était le moment pour lequel son père l'avait préparé, le moment où l'hésitation n'avait pas sa place, où l'instinct et le courage traçaient la ligne entre la vie et la mort. Et maintenant, cette ligne passait droit à travers elle. La cage d'escalier était étroite, se tordant comme la colonne vertébrale d'une bête agonisante. La chaleur irradiait des murs, et chaque pas vibrait au son des gémissements de l'acier sous tension. Helena avança la première, sa respiration régulière, bien que son corps lui fasse mal. Derrière elle, 2 soldats suivaient, leurs visages sombres mais déterminés. La fumée s'agrippait à leurs poumons. Plus ils montaient, plus le bâtiment protestait. Des sections de plafond s'affaissaient dangereusement, et des étincelles pleuvaient comme une grêle de feu. Helena concentra son attention jusqu'à en faire une lame de rasoir. Un pas, une respiration, une chance. Enfin, ils atteignirent la salle de contrôle. La porte était déformée, gonflée par la chaleur, mais à travers les fentes s'échappait une faible toux. La vie. Sans hésiter, Helena et son équipe se jetèrent de tout leur poids contre la porte. 1 fois, 2 fois. À la 3e tentative, elle céda. À l'intérieur, le superviseur était affalé contre un bureau, à peine conscient, sa peau pâle sous un masque de suie. Helena s'agenouilla à ses côtés, vérifiant son pouls. Faible, mais présent. Un soulagement immense l'envahit. « On vous tient », murmura-t-elle, passant son bras sur son épaule. La descente fut pire. La cage d'escalier gémissait plus fort à chaque pas, le feu les talonnant comme un prédateur. À un moment donné, une section de la rampe céda, forçant Helena à stabiliser le superviseur d'un bras tout en s'agrippant au mur de l'autre. Ses muscles criaient, mais sa détermination ancrait son corps. À mi-chemin, l'inévitable se produisit. Avec un craquement assourdissant, l'étage supérieur s'effondra derrière eux, les flammes rugissant comme un cri de victoire. La cage d'escalier trembla violemment, les déséquilibrant presque. La panique éclata dans les yeux des soldats, mais la voix d'Helena trancha le chaos, ferme et autoritaire. « Continuez d'avancer, concentrez-vous sur moi. » Et ils le firent. Pas après pas, dans une agonie, ils descendirent. Enfin, la lueur du jour perça la fumée. Jaillissant à l'air libre, ils chancelèrent sur la terre ferme, alors que les secouristes se précipitaient pour prendre en charge le superviseur. Des acclamations éclatèrent parmi les civils à proximité, leurs voix brisant la brume de la destruction. Helena tomba à genoux, haletante, son corps tremblant d'épuisement. Autour d'elle, les soldats laissèrent tomber leur équipement, leurs visages striés de cendres, mais illuminés par quelque chose de nouveau. Le respect. Un vrai respect. Cole se tenait à l'écart, la mâchoire serrée, sa fierté brisée au-delà de toute réparation. Pour une fois, il ne dit rien. Il ne le pouvait pas. La vérité était trop évidente, trop indéniable. Quand la sirène avait retenti, quand la mort était à quelques centimètres, ce n'était pas sa voix que l'unité avait suivie. C'était la sienne. Le lieutenant s'approcha, son expression grave mais teintée d'admiration. « Vous avez désobéi à un ordre direct, dit-il, son ton lourd.
Helena se force à croiser son regard, prête à tout ce qui allait suivre. Mais sa voix s'adoucit alors. Et ce faisant, vous avez sauvé des vies. Aujourd'hui, l'instinct et le courage ont guidé cette équipe, et ils venaient de vous. Un silence plana, puis un soldat se mit à applaudir. Un autre suivit. Bientôt, l'air fut rempli de ce son, fort, sans honte, porteur du poids de la reconnaissance. Helena resta assise, figée, les larmes menaçant de couler, non par faiblesse, mais par la libération d'années de doute, de ridicule, d'avoir porté ce fardeau seule. À cet instant, elle n'était plus seulement la seule femme de l'unité. Elle était leur leader. Plus tard, lorsque les flammes furent éteintes et que les décombres se consumaient en silence, l'unité se rassembla. Pour la première fois, personne ne la regardait avec doute. Cole s'approcha enfin, les épaules droites, mais les yeux évitant les siens. « J'avais tort, » marmonna-t-il, à peine audible par-dessus le crépitement des braises. « Tu m'as prouvé que j'avais tort. » Helena ne triompha pas. Elle hocha simplement la tête. « Il n'a jamais été question de te prouver que tu avais tort. Il s'agissait de prouver ce qui est possible. » Alors que la nuit tombait, la sirène résonnait encore faiblement à ses oreilles, non pas comme un cri de peur, mais comme un appel à sa raison d'être. Elle avait porté les mots de son père avec elle à travers l'humiliation, à travers le feu, jusqu'au bord de l'effondrement. Et maintenant, elle les comprenait pleinement. Quand la sirène retentit, l'instinct compte, mais le courage fait la différence. Et ce jour-là, le courage l'avait choisi. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.